Qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui? Être une femme aujourd'hui, c'est s'engager envers soi-même et par extension envers le monde. Être une femme aujourd'hui, c'est, parce qu'on le sait, remettre nos valeurs et nos priorités à leur place. C'est remettre le sacré au centre de notre vie. Être une femme aujourd'hui, c'est retrouver sa place et se retrouver en tant que femme multiple et unique à travers la femme sauvage, la femme sage, la femme sacrée. Et pourquoi la femme d'aujourd'hui est tout cela? Parce que la femme d'aujourd'hui sait ce qui est bon pour elle et pour les autres. Nous le savons, dans notre chair, dans nos cellules, parce que nous sommes les héritières de toutes celles qui, avant nous, ont expérimenté et ont servi la vie. Nous les femmes, nous sommes au service de la vie, mais d'abord de notre propre vie. Et il est temps de l'accepter et de reprendre les rênes de nos vies. Car c'est uniquement ainsi que nous trouverons l'harmonie. Bon, l'harmonie, qu'est-ce que c'est? L'harmonie, c'est cette alchimie qui coordonne tout, qui coordonne tout ce qui vit. L'harmonie, c'est comme un fluide qui vient teinter de couleurs compatibles et correspondantes ce qui nous lie aux autres, au monde, aux différentes parties de nous. Quand nous sommes dans l'harmonie, nous sommes dans ce flot, dans une forme de courant doux, de perfection de la vie, que l'on réordonne en permanence, à chaque instant. Tu te demandes comment servir ta vie? Eh bien d'abord, en allant te rencontrer, te voir. Qui es-tu? Quelle femme es-tu? Quelle est la femme sauvage en toi? La femme sage? La femme sacrée? Et de toutes ces facettes, qu'est-ce que toi tu portes? Quelles sont tes capacités, tes spécificités, tes forces ou tes faiblesses? Qu'est-ce qui est beau en toi? Quelle est ta valeur? Quelles sont tes valeurs? Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas quels sont tes potentiels, tes forces, ta couleur unique, comment vas-tu servir ta vie? Sur quoi vas-tu t'appuyer? Imagine que tu veux peindre un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de ta vie. Si tu ne sais pas quelle couleur compose ta palette, tu resteras à l'état de l'esquisse, de l'ébauche. Pour savoir quelles sont tes couleurs, il faut aller voir à l'intérieur de ta boîte de couleurs, dans ta besace. Ou dedans, oui, c'est sombre, inquiétant, voire pas très propre. Mais et alors, une fois que tu auras ouvert la boîte, tu vas y faire entrer la lumière. Et ainsi tu verras. Et tu auras tout le loisir de dépoussiérer, de nettoyer, de ranger tes couleurs, de faire connaissance avec elles à ton rythme, avec douceur et amour. Et tu vas aimer tes couleurs. C'est donc la première étape pour servir ta vie, te rencontrer, te connaître. La seconde étape, c'est le nettoyage, l'éclairage avec la lumière, c'est te soigner. La troisième étape, c'est l'action. Et l'action, c'est utiliser tes outils et apprendre à les utiliser, avant bien entendu. Donc par exemple, on reprend l'image picturale. Tu as un crayon, tu apprends d'abord à le tailler pour obtenir la finesse de mine adéquate. Puis tu apprends à le tenir, à exercer la bonne pression sur le papier. Avec un pinceau, tu vas apprendre à le mouiller, à t'entraîner,
à acquérir un bon coup de pinceau. Nous avons, nous les femmes, quantité d'outils à notre disposition. Quels sont ces outils? Nous avons des outils plusieurs fois millénaires. Il y a des qigong féminins que je connais bien. Ce sont des ensembles de mouvements énergétiques propices à entretenir, à soigner, à réveiller notre énergie féminine. Il y a la force de la sororité, les initiations de femmes, les rituels. La femme sage connaît ses rites ancestraux. Ce sont des techniques d'harmonisation du corps, de notre énergie yin et yang, de nos hormones, de nos émotions. Nous avons aussi les outils contemporains, des respirations avec l'essence du souffle, avec le breathwork doux, des systèmes d'activation énergétique, spirituelle, des exercices corporels, de pleine conscience sensitive. Et il y a la 4e étape, la transformation. Parce que nous sommes des alchimistes. Nous sommes capables de transformer et de transmuter. Les hommes aussi. Mais nous les femmes, c'est dans notre nature, c'est dans notre physiologie féminine. Nous pouvons transmuter la maladie en santé, l'émotion négative en émotion positive, l'énergie négative en énergie positive. Nous pouvons transformer vraiment le plomb en or. Donc tout ce qui nous plombe, qui n'est pas bénéfique pour nous. D'ailleurs, quand sommes-nous plombés? Quand nous ne sommes pas à notre place. Quand nous ne sommes pas dans notre posture. Quand nous ne sommes pas dans nos baskets, c'est-à-dire quand nous ne sommes pas dans la jouissance de qui nous sommes vraiment. Crois-tu que la nature, l'intelligence suprême qui a créé la vie, quel que soit le nom que tu lui donnes et les croyances que tu lui prêtes, donc crois-tu qu'il ou elle se satisfasse que ces créatures n'exploitent pas tout leur potentiel? Crois-tu qu'il ou elle se contente de te savoir t'épanouir à seulement 20% de tes capacités d'épanouissement? Même à 50 ou 60%? Quand la nature crée la vie, que cherche-t-elle? Quand un arbre fait un fruit porteur de graines, quel est son but? Que les graines donnent naissance à d'autres arbres. Le but de la vie, c'est la prospérité, la fécondité, la créativité, la maturité. Crois-tu vraiment que ton âme se contente de te voir rester petite si ce n'est pas ce que tu veux? Que ta vie reste inachevée? Crois-tu que ton âme se contente de te voir vivre en dessous de tes capacités à être heureuse? Elle serait où la logique dans ce cas? Elle serait où la logique de la vie? Alors cesse d'être petite et de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Te plier aux exigences des autres, de la famille, de la société, si cela ne résonne pas profondément avec tes aspirations, ce n'est pas toi. Ce n'est pas comme ça que tu vas servir ta vie. Et si tu te dis, oui, mais si je ne joue plus à ce rôle qui n'est pas le mien, je suis égoïste. Ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Et d'ailleurs, l'égoïsme n'est pas par essence un état négatif. Égoïsme, cela vient de l'ego. Si je n'ai pas d'ego, je n'ai pas conscience de l'être incarné que je suis. Je n'ai pas conscience de mes besoins, de ceux de mon corps. Et alors, dans ce cas, je fais quoi? Eh ben, je me néglige, je m'oublie, je ne respecte pas mes besoins. Résultat, je me maltraite, je me sacrifie. Et à qui je rends service en faisant ça? À personne. Parce que je m'appauvris, je me rends malade, je ne suis plus en capacité de servir ma vie, ma mission de vie, et je ne suis pas un exemple à suivre. Je n'inspire personne. Tu comprends? Il est temps
de vivre ta vie et de servir ta vie en harmonie avec la vie, avec un grand V, avec le grand tout et les autres. C'est cette voie, c'est la voie de la femme nouvelle, de la femme éclairée. Elle s'est puisée dans sa force, dans sa sagesse, et elle vibre sa vie. Elle vibre la vie. Elle est à la fois au service de sa vie et au service de la vie, dans l'harmonie. Et pour être cette femme-là, il y a des chemins tracés par beaucoup de femmes. Elisabeth et moi, nous sommes de cette lignée de femmes qui tracent le chemin pour les autres. D'une certaine façon, nous t'entraînons dans notre sillage. Nous te guidons, nous t'apprenons, nous t'accompagnons. Nous t'aimons et nous t'apportons la faculté de t'aimer. Notre voie, à Elisabeth et à moi, c'est de le faire en immersion. En immersion avec toi, en toi et dans la nature. Pendant 5 jours. Cette immersion va te permettre de te retrouver avec d'autres femmes sur ce même chemin pour expérimenter, découvrir, apprendre, pour te soigner. Avec les rituels sacrés, la nature, la méditation, la respiration, les messages canalisés, avec le mouvement, avec ton corps apprivoisé, soigné, aimé, avec les ancêtres, avec Gaïa et les collectifs du féminin sacré. Ces 5 jours seront un passage vers un nouveau départ, un pas sage sur ton chemin de femme, de ta déité retrouvée. Ce sera du 9 au 13 juillet, dans un écrin de nature, avec la forêt, la rivière, dans un domaine comme un cocon. Avec Elisabeth, qui est sylvothérapeute et coach en breathwork, moi, qui suis professeure de Qigong et gardienne du féminin sacré, nous serons là pour t'accompagner et te guider. Et nous ne serons pas seuls, nous serons accompagnés dans l'invisible pour recevoir des soins, des initiations et des cadeaux. Ce sera un moment exceptionnel. C'est le moment de dire oui à la vie, de te dire oui, car tu es unique. Et de ce fait, toi aussi, tu es exceptionnel. Tu es la seule à vivre ta vie. Il n'y a que toi qui puisse te dire oui. Tu es la seule à avoir la faculté de vivre ta vie. Alors si ta voie aujourd'hui, c'est de suivre ce chemin, c'est de te servir, de servir la vie, laisse-moi un commentaire pour échanger et va voir le lien ci-dessous pour connaître les conditions de cette retraite de femmes. Il est important pour moi que toi et moi, nous fassions connaissance pour découvrir ce que nous pouvons co-créer pour toi et pour l'ensemble. Je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté ce message en entier. Prends soin de toi.